Comme chaque dimanche, je prends à peu près 1 heure pour mettre à jour tout mon journal de trading et revoir un petit peu toutes les positions de la semaine que j'ai pu prendre. Cette semaine, j'ai pu réaliser 7000 $ de profit sur les marchés, soit à peu près 1% de mon capital, ce qui est tout à fait correct pour une semaine, mais vous allez voir que ça aurait pu être beaucoup mieux et j'aurais pu générer presque 3 fois plus. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous avancez dans votre trading, au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte que vous ne cherchez plus à faire plus de gains, plus de profits, mais vous cherchez simplement à générer moins de pertes possibles. Là, vous voyez, cette semaine, j'ai perdu des trades lundi et vendredi. J'ai perdu presque 10 000 $ de trades simplement. Et donc, j'aurais pu aller chercher au moins 17 000 $ de profit. Et quand j'étudie ces trades, je me rends compte que finalement, c'est des trades qui étaient pour 2 sur 3 qui étaient en dehors de mon plan et pour un dans lequel j'ai FOMO. Donc, c'est vraiment pour vous dire que même à ce niveau-là, vous continuez de faire des erreurs, ça arrive. Le tout, c'est d'être profitable sur le temps, d'accord? Donc, il y a des gains et des pertes. On est plus rentable en faisant plus de gains que de pertes. Mais vraiment, pour vous dire que le journal trading sert vraiment à ça, sert à revoir vos trades, voir quelles ont été les erreurs et surtout éviter de les refaire. C'est pas le but d'aller voir les trades qui ont le mieux marché et les reproduire. Le tout, c'est d'abord de réduire un maximum vos pertes sur le marché parce que là, simplement, en réduisant au moins 50% de mes pertes, j'aurais pu simplement doubler et faire 2% cette semaine, soit 14 000 $ sur les marchés. Donc, on va remettre ça cette semaine à partir de lundi pour voir et pour surtout essayer d'aller chercher une très bonne fin de mois de février.